guerre. C'est deux nations qui sont continuellement en guerre. Deux nations voisines, mais en guerre. Imaginez seulement. Et le roi de l'autre nation envoie son général dans l'autre pays et lui dit, tu as intérêt à guérir mon général. Le général que je t'envoie qui s'appelle Naaman, tu dois le guérir. Ce qui est saisissant dans cette histoire, c'est que dans le protocole de la guerre, ce n'est pas ton ennemi qui doit soigner tes blessés. Ce n'est pas ton ennemi qui doit prendre soin de ton général. Ce n'est pas ton ennemi qui doit t'aider à venir le combattre après avec le même général. Parce qu'au plus haut dans le verset, la Bible dit c'est pas lui, c'est pas Naaman. Naaman était le stratège du roi de Syrie. On dit c'est pas lui que Dieu avait vaincu le peuple d'Israël. Donc Israël connaissait ce général. On savait ce qu'il était capable de faire. Donc, lorsque la servante de la femme de Naaman dit à Naaman, Élisée peut te guérir, permettez-moi d'illustrer un peu. Naaman devait dire, mais je ne peux pas partir dans le pays ennemi pour voir le prophète. Et puis le prophète là va me guérir. Naaman devait dire, non, c'est pas possible. Ils vont peut-être même me prendre pour me mettre en prison. Ils vont peut-être me faire du mal. Parce que nous sommes des adversaires et nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans une période de trêve pour espérer qu'il soit tolérant et indulgent envers moi. Donc, c'est vrai que Élisée est puissant, mais je ne peux pas partir vers lui. Je vais en venir, vous allez voir, vous sentez venir l'idée de l'audace. Mais Naaman avait un désir pressant de sortir de cette logique de lèpre. Il ne se plaisait pas à la lèpre. Dans l'Ancien Testament, la lèpre ressemblait à une malédiction. Lorsque tu étais lépreux, tu étais vu comme un paria. Mais Naaman a une mentalité assez originale. Le fait même de croire, je vais partir dans le camp ennemi. Je vais partir chez le peuple ennemi. Je vais partir vers un peuple qui est hostile à mon peuple. Vers un peuple que moi-même j'ai combattu. Vers un peuple que moi-même j'ai dépouillé. Et partir voir un prophète de ce peuple pour que le prophète me guérisse. Si ce n'est pas de l'audace, ça ressemble un peu à de la folie. Comment Naaman peut croire et espérer que Élisée, le prophète du peuple ennemi, va lui prier pour lui pour qu'il guérisse? Cette foi est remarquable et nécessite que nous réfléchissions à ce que c'est que l'audace. Vous savez, ce qu'il y a de particulier dans l'audace, c'est l'entêtement. Ce qu'il y a de particulier dans l'audace, c'est la disposition à ne pas reculer, à partir saisir, pas à attendre que Élisée vienne en Syrie, mais à aller chercher, à aller saisir, à aller s'approprier, à aller créer une opportunité qui est disponible, mais qui ne viendra pas à toi tant que tu ne te lèves pas par toi-même et que tu ne vas pas frapper. Naaman donc va se lever et il va prendre de l'argent. Il va prendre des équipements et se rendre en Israël. Le seul fait même qu'il se rende en Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut paraître simple, mais quand vous comprenez le contexte, l'histoire entre ces deux nations, vous pouvez vous dire, mais comment il ose partir en Israël? Comment il ose aller dans ce pays? Si c'était parti en Égypte, c'était compréhensible, mais parti dans le pays ennemi. Vous savez, certaines personnes hésitent, font demi-tour